Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux ce soir pour assister à l'unique représentation de Muséo Muséba de Jean-Michel Ribes. Et vous allez voir des comédiens et des comédiennes qui ont beaucoup travaillé cette année. Donc je vous souhaite une bonne soirée et rien que pour ça, vous pouvez les applaudir très fort. D'une seule portée de bâton, vous remarquerez que quelle que soit votre place, aucune ligne ne s'éloigne de vous. L'architecte a cherché à annuler tous les effets de la perspective. La perspective étant une ligne de fuite pour l'œil où le regard se perd, espérant trouver un mieux là-bas plus loin. Mais sachant qu'il n'y a de mieux nulle part, l'architecte a supprimé tout tracé favorisant cette illusion. Le bâtiment n'a non seulement aucune perspective interne, mais il ne s'inscrit à l'extérieur dans aucune perspective d'un autre bâtiment. Il ne prolonge aucune avenue, aucun parc public, et ne s'inscrit dans aucun plan de la ville distribué aux touristes. Oh. Ce bâtiment surgit soudain dans l'espace urbain. Ce bâtiment est une surprise pour le promeneur, qui le découvre tout à coup dans ses vraies dimensions, et non pas minuscule, comme il aurait pu l'apercevoir s'il avait été construit à l'extrémité d'un boulevard, laissant peut-être espérer aux passants qu'il s'agissait d'un hôpital et non d'un musée, hôpital dans lequel il aurait pu faire soigner sa mère. Mais accablé, arrivant à bout de souffle et découvrant qu'il s'agissait d'un musée et non d'un hôpital, les effets de la perspective ayant probablement d'ici là tué sa mère, qui devait être soignée dans un hôpital et non dans un musée, et surtout imprimant dans l'esprit de cet homme une image tout à fait négative des musées, de celui-là, mais aussi de tous les autres, de musées de peinture, de sculpture, de porcelaine de région, musées dans lesquels il se refusera à jamais d'entrer à cause de la mort de sa mère. La perspective est nuisible à l'homme. The perspective is bad for human being. La perspectiva es muy mala para los hombres. Ne vous éloignez pas. Restez près de moi. Sinon je vous sens diminuer. Ensemble. On avance ensemble. Together. Non, mademoiselle. Ne vous éloignez pas. La perspective commence à être dangereuse à partir de 2 mètres de moi. À partir de 2 mètres, je vous sens devenir tout petit. C'est ensemble qu'on avance, ensemble. Il n'y a aucune issue dans la perspective. Ensemble. C'est ensemble qu'on avance, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, tous! Oh, on dirait papa. Papa? Oui, avec son gros œil. Pauvre papa. Pourquoi, pauvre papa? Quand même. C'est un Miro. Tu sais combien ça coûte, un Miro? Le collège Saint-François de Sales, on monte au Moyen-Âge. C'est tout droit, allons-y. Le lycée Che Guevara, terminal 1 et 2, la porcelaine bavaroise, grande galerie à gauche. J'ai dit grande galerie à gauche. Oh, commencez pas, lycée Che Guevara, vous faites ce qu'on vous dit. Soutine, c'est quand même toute la Russie écorchée qu'il a mise dans son bœuf. Je t'en supplie, Jean-Alain, arrête de faire ton Freud. Moi, je leur rendrai tout aux Égyptiens. Tout. Même la Joconde? Tout, je te dis. Moi, j'aime pas les musées. C'est comme moi. J'aime l'ambiance des musées. Et c'est comme moi. J'aime pas les croissants. J'aime l'odeur des croissants. Mais l'odeur et l'ambiance, c'est pas pareil, Paul. Mais non, c'est les musées et les croissants.
croissants qui sont pas pareils, Louis. Oh, si tu veux. Mais où sont les Kandinsky? Qui? Les Kandinsky! Qui? Les enfants, je cherche les Kandinsky. Kandinsky le peintre, les Kandinsky ce sont des tableaux, les Kandinsky de Kandinsky. Mais je suis pas folle, il y a bien les Kandinsky à cet étage. Mais où sont-ils? Je ne les trouve plus. Quand tu penses que le Gréco n'était même pas connu à son époque. Qui? Bah, le Gréco. Ouais, je vois pas. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens quand tu regardes une exposition. Ah bon? Non, ce qui compte, c'est ce que tu ressens après. Par exemple, moi, il y a 3 ans, en sortant de l'exposition Picabia, j'étais contente, mais tellement contente, qu'en rentrant à la maison, j'ai quitté mon mari. Définitivement? Oh oui. C'est un grand peintre, Picabia? Un génie, Max, un génie. C'est un extincteur. Non. Je te dis que c'est un extincteur. Tu crois, Françoise? On y retourne. Ok. Pour moi, c'est le cœur du romantisme en peinture. J'aime pas. Pourquoi? Trop marron. Trop marron. Oui, ça me fait penser à l'automne. Mais l'automne n'est pas marron, Micheline. La nature ne devient pas marron en automne. Non, on dirait plutôt qu'elle jaunit, qu'elle roussit, qu'elle se couvre d'or. C'est la fête, quoi. Oui, on peut éprouver une certaine joie devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort un 18 octobre. Micheline, Vous êtes vraiment des monstres, les amateurs d'art. Dis donc, Laurence, elle est toute petite, la Vénus de Milo. C'était qui, Milo? Un nain? Ah, je suis déçu, Laurence, déçu. Bon, on va quand même faire une photo pour Jacques. Mais on la fera agrandir, oui, on est obligé. Elle est vraiment trop minus. Ah, je suis déçu, Laurence, déçu. J'ai besoin que ce soit sérieux. Je n'ai pas besoin de comprendre, mais que ce soit sérieux. Vous voyez, sérieux comme le costume cravate est sérieux. Je ne comprends pas le costume cravate, mais il me tient, et je peux marcher dans les magasins, conduire ma voiture, manger avec des amis sans me poser de problème. C'est ça le sérieux, on ne se pose plus de problème. Et moi j'ai besoin que l'or soit sérieux pour qu'il ne me pose plus de problème. Vous voyez, je suis pas très demandant. Non, c'est vrai. Mais t'as bu, Alain? Mais pourquoi t'as bu? Mais tu vas voir les impressionnistes tout net. Je m'en fous. Aux toilettes de la peinture italienne. mais c'est pas dangereux. Pourquoi? Mais tu lis les journaux, quoi, Micheline? Tu sais dans quelle société on vit? Mireille! Finalement, l'art moderne est né à Lascaux. Et l'art ancien? Ah là, tu me poses une colle, Antoine. Moi, c'est clair et net. Michel-Ange, il me fait chier. Comme moi, Mozart. Et Beethoven, alors, aussi, il me fait chier. Oh, alors oui, celui-là, c'est le pire!
Rembrandt P12. Ou à la rigueur C12, mais Rembrandt, c'est sûr. Je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez, P9, 4e sous-sol. Jules, si la voiture était garée à Velasquez, crois-moi, je m'en souviendrai. Velasquez, c'était le nom de mon assureur, Henri Velasquez, qui me pompe 5 000 € par an pour ne jamais rien me rembourser. Alors si la voiture était garée à Henri Velasquez, ce serait marqué là, pour toujours. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau, place libre à Delacroix. Non, Rosine, Delacroix était complet, Fragonard était plein, et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Et on n'y a pas été à Picasso, ok? Et heureusement, je déteste ce type, tu le sais. Seulement, il y avait toutes les places qu'on voulait à Picasso. Tu m'étonnes. Et à l'heure qu'il est, si on était garé à Picasso, on saurait où est la voiture. Elle serait à Picasso, le peintre que n'aime pas ta mère. C'était un très bon moyen mnémotechnique. Et Watteau, ça vous dit rien? Alors, si on est à Watteau, c'est idiot. Parce que l'entrée du parking Watteau est de l'autre côté du musée. Exactement d'où on vient. Je n'en peux plus. C'est dommage. Non, Lisette, ne répète pas pour la 1000e fois. C'est dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Oui, mais je le répète pas. Mais si on était venu en taxi, ça aurait coûté moins cher. Oui, mais là, Lisette, on n'est pas venu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Maurice, qu'il rêvait sûrement de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me revois braquant devant sa tête enfoncée dans son bonnet, peinte sur le mur du 2e sous-sol. Une grosse tête? Eh oui, énorme. En tout cas dans le parking. Toute peinte en vert fluo pour qu'on la voit bien dans les phares. Une grosse tête de Rembrandt peinte en vert fluo, ça m'aurait marqué quand même. Il ne sait même pas la tête qu'il a à Rembrandt. C'était peut-être celle de Bruegel ou de Jérôme Bosch. Il n'y connaît rien en peinture, rien. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait retrouvé sa voiture. Si t'es si sûr qu'on est à Rembrandt, papa, est-ce que tu peux nous dire où se trouve l'entrée du parking qui mène à Rembrandt? Je la cherche, Jules. Depuis 45 minutes, je la cherche. Et tu vois, Picasso, le peintre que déteste tant ta mère, lui, il ne cherchait pas. Je sais, papa. Il trouvait. Et il aurait été là, Picasso, ça fait longtemps qu'il l'aurait trouvé, l'entrée du parking. Oui, alors s'il avait été là, Picasso, ça fait longtemps que je serais rentrée en taxi. Bah tu vois, il aime le taxi. Moi, je pense qu'il faut repartir du début, calmement. On retourne à la cafétéria, on prend le grand escalier, on passe devant la boutique, on traverse les mosaïques romaines. Les mosaïques romaines. Quand j'ai dit à Rosine, tous ces petits cailloux, mon Dieu, mais tous ces petits cailloux, mais quelle patience. Mon fils était déjà nerveux. À mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Bon, Maurice, je te signale que Rosine a son train à 18h. Alors, si tu pouvais faire en sorte qu'on ne retraverse pas tout Pompéi en faisant quelque chose d'intelligent, je ne sais pas, moi, par exemple, retrouver ton ticket. Tu ne me parles pas comme ça, Rolande. Parce que moi aussi, je suis fatiguée. Moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, je les ai faites, les 10 salles du maniérisme au baroque. Non, du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque. Alors parfait, monsieur, je sais tout. Est-ce qu'il serait possible maintenant de faire du baroque au parking? Aïe! Quoi, aïe? Mais je dis pas aïe à toi, je dis aïe à Jules. Je sais que tu es le centre de l'univers, Maurice. Mais sache qu'à chaque parole qui se prononce sur cette terre, elle ne t'est pas forcément destinée. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne m'adresser qu'à des gens normaux pour retrouver la voiture. Mais c'est quoi ça? Ça m'a fait un mal de chien. Guernica. Guernica? Un tableau De qui? de Picasso. Jules, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une pulsion? Tu es contre moi? Tu es du côté de ton père, hein? C'est ça le message, c'est moi l'ennemi? On n'est pas forcé d'avoir les mêmes goûts. Non, c'est vrai, on n'est pas forcé, mais il y a des limites. Tu as vu le bleu qu'il m'a fait, ton Picasso? Il est magnifique. Il est magnifique. Il m'agresse visuellement, maintenant il me frappe, et c'est tout ce que tu trouves à dire? Et c'est de son âge, Picasso, ça lui passera. Et puis tu sais, au début, il dessinait très bien. Qu'est-ce que vous avez tous à le défendre, Picasso? Les jeunes, les vieux, les enfants. Par moments, j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. Et c'est juste une reproduction, hein, pas de panique. Où tu vas, Jules? Je pars, je prends le bus comme Picasso. Il prenait le bus? Non, je crois Picasso qu'il prenait plutôt le taxi. C'est pas pour reparler des taxis. Mais... Alors si c'est pas pour en reparler, Lisette, tu n'en reparles pas. Je crois qu'elle a pas très bien compris qu'on était rentré dans de l'importance des taxis. Ah, c'est bien possible ça. Parce qu'on est quand même rentré dans la civilisation des taxis.
bah moi, résultat, tout est parti. Tu veux dire? Le baroque, tout le bénéfice du baroque. Il ne m'en reste plus une goutte. Évaporé le baroque, comme si je n'avais jamais vu l'exposition. Pourtant, avec une belle rétrospective comme ça, mais ça me porte. Ça me fait du bien pendant au moins une semaine. Et Toutankhamon, l'hiver dernier, ça m'avait fait passer un mois de février, mais formidable. Ah, moi aussi. Ah, tu y as été à Toutankhamon? À 2 fois? C'est vrai que les pharaons, ça dope. C'est ça la grande force des musées. Ça vous met la vie un petit peu au-dessus de la vie, à un endroit où rien ne fait vraiment mal. Mais aujourd'hui, c'est raté. Entre Maurice, le parking et Picasso, j'y suis dans la vie, hein, même en dessous. Comme si je n'avais jamais mis un pied dans le baroque. Pas vous? Bah, moi, je peux pas dire, hein, j'y connais pas suffisamment en baroque. Hein. Ouais, moi non plus. Vous ne connaissiez pas le baroque? Le baroque du tout. Si, moi je connaissais le mot baroque, mais pas l'art. C'est vrai que c'est un mot très répandu, baroque. Ah non, pas partout, Rolande. Hein. Dans l'Inde, pour ainsi dire, on ne l'entend jamais. Dans l'Indre? Ah bah jamais. Tiens. Enfin, moi c'est mon père qui m'a fait découvrir le mot baroque. Papa disait souvent, c'est à cause de notre voisin, Monsieur Bichter. Papa disait souvent que Monsieur Bichter était baroque. Baroque? Oui, Qu'est-ce qu'il faisait, monsieur Bichter? il vendait du fromage. Fromager? Non, non, pas exactement. Il n'avait pas de boutique, mais il vendait du fromage un peu comme ça de temps en temps, quand il en avait envie. Certains matins, il en vendait près de la cathédrale, dans l'autobus. Et le dimanche, il vendait aussi du pain. Alors il mettait une petite étiquette sur son chapeau, Monsieur Bichter, pain et fromage, pour qu'on ne pense pas qu'il vendait que du fromage comme en semaine. Ah, mais bien sûr. Et ton père disait qu'il était baroque? Ah oui, oui, mais seulement à nous, hein, à sa propre famille. Papa n'a jamais fait courir le bruit en ville que Monsieur Bichter était baroque. C'est peut-être pour ça que le mot baroque ne s'est pas répandu dans l'Indre. C'est bien possible. Il n'était pas plutôt surréaliste? Monsieur Bichter? Ouais. Ah non. Moi, il me fait beaucoup penser à un ami de mon premier mari. Mais qui vendait du fromage? Un petit bonhomme tout rond avec des costumes bleus qui brillaient. Roger, il s'appelait. Et Roger, dans n'importe quel magasin, il avait tout de suite 40% de réduction. Même à la poste, les timbres, ils les avaient moins chers. Et mon mari disait, oh, ce Roger, il est surréaliste. Mais monsieur Bichter, il n'avait pas des prix sur tout, lui. Non, non, il vendait juste du fromage. Ah, c'est pas pareil. Avoir des prix sur tout et vendre du fromage. Non, 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 mais je comprends bien ce que veut dire Lisette. Hein. Il y a quand même un petit quelque chose qui se ressemble. Oui, parce que dans les mots, bien sûr, parce que je connais pas suffisamment le baroque, mais dans les mots, ça se ressemble, baroque et surréaliste. Et c'est quoi le mot pour quelqu'un qui a définitivement perdu sa voiture dans le parking d'un musée? Ça ne doit sûrement pas être un mot qui a de rapport avec l'art. J'ai acheté des choses pour François. Oh, mais qu'est-ce qui devient, ton François? Pourquoi tu ne l'as pas emmené? Il bouge plus, François, il reste à Gavron. Il y avait de beaux livres à la boutique aussi, mais il lit plus, François. Alors, je lui ai pris ça pour le matin. C'était Napron avec le Titien. Vous connaissez le Titien? Oui, j'aime beaucoup celui-là. C'est un peintre du XVIe siècle, très coloré, et il paraît que ce sont ses 2 meilleurs tableaux. Ouais. Et j'ai pris aussi des tasses à café. J'ai hésité par contre parce qu'il restait plus que le service Van Gogh. Mais bon, la vendeuse m'a assuré que ça se mariait très bien avec le Titien Van Gogh. Si elle te l'a dit, il n'y a aucun risque. J'espère. Aucun risque. Question bon goût, les musées, c'est la garantie absolue. Avec ce qu'ils ont d'accroché au mur, ils ne peuvent pas se permettre de faire un faux pas sur les tasses à café. J'espère. Et puis elle m'a dit aussi que ça allait très bien à la machine. De toute façon, si ça fanait au lavage, on t'en enverrait d'autres. Non, Lisette. On peut plus rien nous envoyer à Gavron, tu sais. On n'a plus de poste. On n'a plus de cinéma. On n'a presque plus de travail et même Monsieur Bichter est mort. Il y a eu les Japonais à un moment qui voulaient reprendre l'usine de ses cheveux, mais finalement ils l'ont pas prise et elle a rouillé dans la rivière. Alors depuis cet épisode-là, François il a décidé de plus bouger du tout.
Il parle un peu des fois. Il dit qu'il aurait mieux fait de vendre du fromage comme Monsieur Bichter, avec un beau chapeau comme lui, puis la petite étiquette aussi pour dire qu'il vendait du pain le dimanche. Mais finalement, il n'a pas fait. Il reste à Gavron. Il fait plus rien. Il est chômeur. Mais c'est pas baroque, chômeur? Non, c'est surréaliste. Surréaliste? Oui, on le dit souvent, hein. J'avais oublié, mais chômeur, c'est surréaliste. Finalement, c'est pas si pareil, hein, baroque et surréaliste. En tout cas, pas dans l'art. Pas dans la vie non plus. Vous n'allez pas le croire. Vous savez où est la voiture? À Salvador Dali. Salvador Dali, P18, le type avec sa tête enfoncée dans son bonnet peint en vert fluo. C'était Salvador Dali. Un copain de Picasso, mais j'en étais sûre, Maurice, sûre. Non, Roland, là, je te promets. Il ne peut pas s'en empêcher, il est happé par Picasso. Allez, on y va. Rosine a son train à 18h. Elle irait pas plus vite en taxi? Et c'était qui Salvador Dali? Un peintre surréaliste. Il vendait du fromage ou il avait des prix sur tout? Alors, Sophie, comment vas-tu? D'où qu'on se place, d'où qu'on se tourne, d'où qu'on se virevolte, on te voit, Sulky. Et toi, Sulky, on te voit, mais alors, formidablement. C'est l'avantage de ce musée. On se voit dans de très bonnes conditions. Alors qu'à la télévision, on ne nous voit jamais. Tu savais, Sulky, que la télévision n'avait pas d'anus? Pas d'anus, la télévision? Aucun, juste une bouche. Juste une bouche, la télévision? Une bouche qui projette tout devant. Sur la vitre? Tout sur la vitre. Et la merde aussi? Forcément. Forcément, puisqu'elle n'a pas d'anus. Forcément. Dis-moi, Sulky. Oui, Sulky. Pourquoi on parle de télévision, à ton avis? Parce que toi et moi, nous sommes des œuvres d'art. Ça, c'est sûr, Sulky, mais pas du tout. La preuve, on est dans un musée. Et que les œuvres d'art doivent parler de la société. Non. Il paraît, ça revient. Tu veux dire qu'on doit signifier quelque chose? C'est ce qu'ils veulent. Ne crois pas que ça me fasse plaisir, Sulky. Mais si on a un sens, Sulky, est-ce qu'on sera encore de l'art? J'ai bien peur que non. Ou alors, de l'art populaire? T'imagines? Ou pire, de l'art bourgeois. Quelle horreur! Je n'aime pas les bourgeois. Sauf ceux qui nous invitent l'été dans leur villa corse. Ceux-là, ils sont gentils, Sulky. Quand ils ont un bateau et des femmes de chambre, Sulky. Ça, c'est sûr, Sulky. Sinon, je ne les aime pas. J'ai honte qu'on ait parlé de la télévision, Sulky. Moi aussi. On se rattrape? Tout de suite. Tu me fais une sculpture, Sulky? Et toi, une peinture, Sulky? S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Mon nom est Michel Mosque. Je suis le conservateur de ce musée. Nous venons encore une fois de trouver une plante verte abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que désormais, toute plante, quelle que soit, sera détruite dans un délai n'excédant pas 5 minutes après sa découverte, si son propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter lui-même dehors immédiatement. Je vous remercie. Parce qu'il faudra un jour ou l'autre que vous preniez conscience que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes dont nous avons eu tant de mal à nous échapper pour construire Venise. Venise que vent, sel et marée veulent reconquérir. Il y a péril pour nous, nous qui avons rêvé et inventé un monde meilleur pour nos enfants que celui des tornades, typhons et de l'humidité qui vient encore de m'escater 3 Véronèses. Vous savez que les musées sont de plus en plus cernés par des espaces verts dans lesquels les arbres prolifèrent dans l'indifférence générale, où les oiseaux se multiplient et conchient nos toitures. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature. Et pour ceux qui ne pourraient vraiment pas s'en passer, je vous signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et aux autres marines qui ont donné à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non, simplement des protubérances chlorofluviennes, tout juste bonnes à faire des feux. Et à propos de feu, je préfère encore que vous fumiez ici. Au moins chaque cigarette brûle un peu de tabac, quelques hectares de plantes en moins chaque jour, c'est déjà ça. Voilà, je vous laisse avec l'artifice
c'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du naturel. Ne l'oublions pas. Je vous remercie. Mais où sont les Kandinsky? Ça fait 3 heures que je les cherche. Oh, mais je suis pas folle. Il y a quand même bien des Kandinsky dans ce musée. Je peux pas gueuler. Mais où sont-ils? Allô? Des mammouths. Oui, des mammouths, Anatole. Je sais quand même faire la différence entre des Kandinsky et des mammouths. Écoute, Anatole, tu me dis 16 heures au musée Malraux pour voir des Kandinsky, j'y suis, et que des mammouths. Attends, je demande. Excusez-moi. À cet étage, il y a bien une exposition. Oui. Des Kandinsky. Non, des mammouths. Mais au premier étage aussi? Oui, des petits mammouths. Ah, des mammouths. Oh, écoute, je sais pas, Anatole, hein. Je suis pas présidente de la République. Je savais même pas, moi, qu'il y avait une exposition Kandinsky. 1 minute. Mais, excusez-moi, mais pourquoi exposez-vous des mammouths après des Kandinsky? Pour changer. Pour changer. Et c'est ce qu'on vient de me répondre, Anatole. Pour changer, oui. Bon, ok. Tu ne viens pas, on s'appelle plus tard. Ciao. Changer, c'est changer. Vers la culbute. Pôle Nord, pôle Sud. Chamboulé. Le monde à l'envers. Chaviré, vous voyez? Ah oui, je vois bien, oui. Ça m'étonnerait. Moi aussi. Personne ne voit. On le sait bien. C'est trop opaque. Quand on n'y a pas travaillé, on ne peut pas se rendre compte. Travailler, mais où ça? Dans le musée? Oui. Personne ne peut. L'esthétique. 8 heures par jour dans l'esthétique. Rien d'autre que de l'esthétique. 8 heures par jour. Du beau devant, du beau derrière, du beau où que vous tourniez vos yeux, vos pieds, vos épaules, votre ventre. Du beau. Et du charme. Exact. Souvent, du charme en plus. Grâce, symétrie et sensibilité. Beaucoup de sensibilité. Climat très très poétique. Du sol au plafond. En permanence. C'est-à-dire sans arrêt. Mais ce qui domine, c'est la sensibilité. On baigne du soir au matin dans la sensibilité. On n'est pas d'accord, Robert? Oh, on est d'accord. La sensibilité, c'est 80% de notre environnement. 90, Robert. 90. Et ça attendrit à force. Ça nous perce la cuirasse. Et ça finit par ronger. À ce point? Vous savez ce que c'est que d'être du matin au soir devant 2 gars courbés Eugène Boudin? Ou devant un petit vase précolombien, grand comme ça. Ça arrange pareil. Dès que c'est beau, ça range. Et on n'en sort pas indemne, madame. Mais pourtant, quand on visite, on ne s'imagine pas un instant On sait. On pense même que vous êtes des privilégiés, je sais pas, moi, par rapport aux postiers. Postier, madame, c'est de la rigolade. Ah, Elles sont rentables, leurs œuvres d'art. Un de la croix d'1 centimètre sur 2. C'est désagréable. Mais ça ne vous esquinte pas. Tandis que nous, quand on sort d'ici le soir, on a du mal à aller acheter un paquet de cigarettes ou à boire une bière comme les postiers. On ne sait plus bien où on est, où on va. Qui sont ces gens dans la rue avec des imperméables? C'est ça. On ne sait plus ce qu'est un imperméable. On s'en fout, là. C'est surtout de la personne qui est dedans. Oui, on est d'accord. On ne sait plus qui est l'homme dans l'imperméable. Quand on a trop longtemps gardé Man Ray ou Soutine. Ou le Gréco. Moi, c'est surtout le Gréco qui m'abîme. Le Gréco vous abîme? Il me tape, il me frappe, le Gréco. Il me retourne profond. On est terroté. J'imagine bien, oui. Pourquoi croyez-vous que toutes les collections privées finissent dans les musées? Les gens ne peuvent pas tenir. Un chef-d'œuvre dans un appartement, jour et nuit, ça vous fout une famille en l'air au bout de quoi? 6, 7 ans, on est d'accord? Tout à fait d'accord. Ou un peu plus longtemps. Mais c'est qu'ils le cachent derrière un rideau.
Ou qu'ils le mettent dans l'entrée. Si, dans l'entrée, c'est supportable. Dans l'entrée, on passe vite devant le chef-d'œuvre pour aller au salon. Mais les 3/4 du temps, ils déversent tout ça chez nous. Et ça s'entasse dans les sous-sols. Oh, mais quelle horreur! Et c'est nous qui les rangeons, donc on les touche. Vous avez déjà touché une statue grecque du 4e siècle avant Jésus-Christ? Non? Moi, 6 fois. Regardez ma main, rien que d'y Oh! penser. Oh, et sans compter l'amour. Ça vous bouffe, l'amour. Ça vous pète le corazon. C'est-à-dire? Quand vous avez, comme moi pendant 3 mois, plus de 600 déesses exposées partout, baigneuses, délicieusement alanguies, odalisques à la fesse moelleuse. Vénus sortant de l'eau. Nymphe aux lèvres rubicondes, Vierge donnant le sein. offrant le sein. L'irrésistible sang, dessiné par Cranach, Bellini, le Tintoret. Et Véronèse. Ah si, Véronèse, excuse-moi. Véronèse. 3 mois non-stop, entouré de nus adorables. Qui ne vous quitte pas des yeux. Et s'offre à vous dans un cadre doré. Ça vous avale l'intégralité du corazon. Ah oui, bien sûr. Alors, quand vous rentrez à la maison, Votre compagne, elle fait femme. forcément, Forcément. forcément, il y a plus de 60% de divorces dans notre métier. Faut pas l'oublier, ça, madame. Le double de la moyenne nationale. Mais c'est effrayant. Et pourtant, Dieu sait si on fait attention. Ah, dès qu'il y a la moindre exposition, genre Bacchanal, Haman, Rubens. Surtout Rubens, celui-là. On se débrouille pour poser nos congés annuels. Seulement, bien sûr, on ne peut pas tous partir en même temps. Alors il y en a toujours 2 ou 3 qui trinquent. Comme moi, par exemple, l'année dernière. Robert, soyons justes. Viviane, c'était pas un cadeau. Point. On est d'accord. Je dirais même que Véronèse, il t'a enlevé une grosse épine du pied. On est d'accord. Attention, Robert, c'est l'exception qui confirme la règle. Hein. Oui, mais il faut être honnête. Viviane, c'était pas un cadeau. Point. Trait. Et il peut dire merci, Véronèse. On est d'accord. Bon, mais à part Robert, on souffre tous beaucoup. Ok ou pas ok? Ok. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas au paradis, moi non plus. Véronèse, l'année dernière, il est resté 3 mois, pas un jour de plus. 29 octobre, 29 janvier. Et depuis, rien. Le désert. Ok. Ok. Pardonnez-moi, mais le droit du travail dans tout ça, je veux dire, les syndicats ne vous ont pas permis de... Rien. Des pétitions circulent depuis des années pour réclamer de l'art médiocre et rien. Des artistes mineurs qui dérangent moins. Eh ben, on n'en a pas vu. Qui n'en voûte pas, que dalle. Qui laisse respirer le personnel, ma cache. Attention, hein. On ne demande pas qu'ils suppriment les peintures. Hein. On demande que les tableaux nous foutent la paix. C'est quand même pas le bout du monde. Parce que le soir, quand ça ferme, faut pas croire que pour nous c'est fini. Certainement pas. Il faut leur remonter le moral. Le moral, mais à qui? Comment à qui? Et aux œuvres, madame. Aux œuvres qui sont exposées là, partout dans le musée. Elles sont épuisées, les œuvres, lessivées. Après plus de 1000 visiteurs qui leur sont passés devant, le soir, elles sont mortes, les œuvres. Oui, surtout si les visiteurs se sont montrés peu attentifs, indifférents, voire hostiles. Alors là, le moral, je vous dis pas. Elles se trouvent moches et bien entendu le deviennent. Combien de fois en fin de journée, j'ai vu des chefs-d'œuvre mal aimés se décomposer. Tenez, je me souviens. Un vendredi soir, un retable du XIIIe siècle, une vierge à l'enfant polychrome. Le gosse était vert. J'ai presque failli appeler un médecin. On n'a pas le droit de les laisser dans cet état. Alors, il faut y aller, les remonter, les regarder, s'extasier, être bouleversé. Leur remonter le moral, leur redonner des couleurs. Qu'elle passe une bonne nuit. Et que le lendemain, quand les élèves du lycée de Pontoise viendront découvrir Toulouse-Lautrec, qu'ils ne se retrouvent pas devant des gribouillages à la craie sur du papier marron,
Mais face à ce génie qui nous épuise en faisant danser si joliment la goulue. Mais dans un sens, vous êtes un peu comme ce gardien de zoo qui veille à ce que les animaux soient en bonne santé. Sauf que le gardien de zoo, il est jamais mangé par le tigre. Alors que le gardien de musée, lui, il est dévoré par le chef-d'œuvre. Et tout le monde s'en fout. C'est révoltant. Faut dire que t'es fragile, Alain. Vous n'allez pas recommencer. Si, faut le dire, il est fragile pour un gardien. Il est même très fragile, il est sensible. Et par moments, je me demande si t'es pas un peu artiste. Oh, ça, ce serait la meilleure. Si, Lionel. Si, je sais ce que je dis. On n'est pas d'accord, Robert? On est d'accord. Ah. Dis donc, mon petit gars, ça fait 25 ans que je garde dans les musées, 15 ans de plus que toi. Alors quoi d'étonnant à ce que je sois un peu entamée et que peut-être, je dis bien peut-être, j'ai attrapé un petit don. Un petit don, c'est pas forcément grave non plus. Hein. Ça peut se résorber. Dis donc. Tu te serais pas mis à dessiner, à faire de l'aquarelle? Dis-le franchement, Alain. Bon, d'accord. Parfois je gribouille en téléphonant, c'est vrai, mais machinalement. Eh ben, fais attention, Alain. Il serait pas temps que t'envisages ta retraite, Alain? Ma retraite? Où ça? Loin d'ici, à la campagne. À la campagne? Quand on a gardé toute sa vie des chefs-d'œuvre comme Degas, Miro, de Chirico, tu crois qu'on peut regarder un buisson, une poule, un paysage? C'est du toc la campagne. De l'art mal copié. Je vais quand même pas finir gardien de campagne. T'as vu qui visite? Des ploucs sur des tracteurs ou des dentistes qui refont des fermes. T'as déjà eu une résidence secondaire dans un tableau de Cézanne? Excusez-moi, je les ai gardés toute ma vie, les chefs-d'œuvre. Ils m'ont massacré, les artistes, ligoté, troué la peau. J'ai plus de défense. Même un simple ticket de métro joliment plié m'émeut. Mais je vais quand même pas m'extasier devant un coucher de soleil qui n'est pas peint par Turner. Je suis comme vous, moi. Je peux pas respirer quand ils sont là, mais franchement, l'air pur, quel ennui! Faut reconnaître que depuis qu'on alterne art, mammouth, art, il y a du mieux quand même. C'est vrai que les mammouths nous ont changé la vie. C'est-à-dire, le mammouth, esthétiquement, n'est pas nocif. Oui, mais c'est pas comme une Vénus qui sort de l'eau ou une vierge qui donne le sein. Le soir, quand on quitte le mammouth et qu'on rentre à la maison, notre bonne femme, elle reprend goût, non? T'es pas d'accord, Robert? Exact. Mais quoi? Mais pour être honnête, le mammouth ne me laisse pas tout à fait indifférent. Tu veux dire? Je le trouve tendre. Il a de bons yeux, un vrai regard. Et quand on ne va pas très bien, eh ben c'est une présence qui compte, et de plus en plus. Comme un bon copain? Non, comme une bonne copine, je dirais plutôt. Oh, le mammouth? Oui, une bonne copine qui vous comprend et qui ne vous juge pas comme un bon copain qui, sous prétexte de vous aider, donne des conseils, fait la morale. Alors que le mammouth, il n'intervient pas. Quoi que vous disiez. Comme une vraie amie, je dirais. Je comprends très bien. Ça a été un peu comme l'arrivée des 35 heures, l'arrivée du mammouth. En mieux. Il y a une présence affectueuse qu'il n'y a pas dans les 35 heures. Peut-être, oui. Oui, mais tout ça est encore très fragile, vous savez, madame. On a une sorte de musée pilote. Eh bien écoutez, je vous souhaite du fond du cœur que ça s'envole et qu'il y ait des mammouths dans tous les musées du monde. Jusqu'au jour où on les trouvera beaux. Alain, recommence pas. Bah, c'est vrai, j'en ai tellement vu de merde qui sont devenues des merveilles. Attention, c'est quand même pas la faute du mammouth. On est bien d'accord, Robert? Ah, on est d'accord. C'est jamais la faute de l'œuvre d'art. C'est toujours nous qui trouvons que c'en est une.
prendre un guide, Jean-Louis. Un guide? Pourquoi faire? Pour expliquer. Je comprends rien. Il n'y a pas à comprendre, Josette. Il y a à ressentir. Je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas. C'est long, hein? Mais parce que tu crois qu'un guide, ça ressent? Ça raconte. Ça apprend, au moins. Apprendre sans ressentir, merci bien. Et pour 20 € en plus? Excuse-moi, hein, mais c'est de l'arnaque. Bien sûr. Dans un musée d'art moderne? Bien sûr. Par un guide payé par la ville? Mais évidemment, tu débarques ou quoi, Josette? Pierre, le cousin de François, était guide, c'est pour te dire. Celui qui est en prison? Mais oui, Pierre. Avant d'être en prison, il était guide à Toulouse. Au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse? Mais oui, un musée romain, grec. Ah mais non, égyptien, c'est ça, je me souviens. Il m'a même caché le corps de Lucette dans un sarcophage, quelle histoire. Enfin bref, Pierre, il apprenait par cœur le prospectus. Le prospectus qu'on distribuait à l'entrée. Et il le récitait aux gens pendant la visite. Attention, hein, un prospectus gratuit. Et lui, Pierre, pour 15 €, il le répétait aux gens. Sans compter le pourboire. Mais tu te rends compte l'arnaque? À Toulouse? À Toulouse. Putain! Et crois-moi, les gens qui ressentaient pas, ils ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Ah, ça m'étonnerait, hein? Parce qu'un guide qui va tuer sa femme, quand il explique les Égyptiens, il y a quand même une vibration, une onde en plus. Tu crois? Bien sûr. Un futur assassin qui vous parle, c'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans la voix. On est pris, on ressent. Forcément. Je te rappelle qu'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur. Et alors? Les héros de Corneille aussi, hein? Ils connaissaient le texte par cœur, hein? C'est jamais le héros qui l'écrit, hein? C'est comme le prospectus, hein? C'est vrai. Excuse-moi, hein? Mais c'est des cons à Toulouse, hein? S'ils font pas la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va étrangler sa femme. Je connais pas Toulouse. Et tu ne connais pas Toulouse en plus? Non. Alors là, Jean-Louis, hein, par moment, je te ressens pas, hein. Dès qu'elle a eu 5 ans, on a dit que ma sœur était un Botticelli. Papa, maman, maison, mais surtout papa. Il l'embrassait et il disait à tous ses collaborateurs « Ma chérie, tu es un Botticelli ». Et ma mère acquiesçait et disait que mon père et elle avaient eu beaucoup de chance d'avoir fait un Botticelli. Et ils ont répété que ma sœur était un Botticelli jusqu'à ce qu'elle quitte la maison à 23 ans. Tu me parles de Jacqueline? Oui, Jacqueline. Sauf que Jacqueline, on ne l'appelait pas Jacqueline. On l'appelait Botti, Botti. La petite Botti, la jolie Botti. Pendant 18 ans, toute la famille l'a appelée Botti. Et quand il y avait de nouveaux arrivants, de nouvelles relations, il fallait rajouter Celli, Celli, pour qu'ils comprennent pourquoi on l'appelait Botti. Et ça ne manquait jamais. Il y en avait toujours un qui connaissait Botticelli et qui s'exclamait « Ça crève les yeux que votre fille est un Botticelli ». Et pendant ce temps-là, mon frère et moi, on nous appelait Franck et Christiane. Non, non, tout sec, comme si on n'avait pas de ressemblance, comme si on n'évoquait personne d'important. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde le dit que Franck a un fauteuil de Gambetta. Et je suis sûre qu'il l'avait déjà quand il avait 12 ans. Mais ni mon père, ni ma mère, et encore moins mes oncles, ne s'en sont aperçus. À cause de Botti. Ils ne voyaient que Botti. Bah, je comprends bien, Christiane, mais là, on va juste voir des dessins de paysages, c'est la toute fin de Botticelli. Je suis désolée. J'ai cru que ça n'allait rien faire, et puis regarde, je suis en eau. Allons voir Caravage, ils ont tout un étage sur le Caravage. Ah, c'est comme ça qu'on appelait mon père. Oh, pardon. Ah bah, je m'en fous de mon père. Mais pourquoi on appelait ton papa le Caravage? Bah, écoute, Christiane, j'ai pas envie d'en parler, mais allons-y, j'ai pas envie d'en parler. On appelait ton papa le Caravage?
Nicole, vous êtes folle ou quoi? Je suis désolée, monsieur Mosque. C'était pour l'anniversaire de Françoise. Je pensais que quand les tiges étaient coupées... Regardez les fleurs là, il y a des graines. Ça veut dire qu'elles peuvent se reproduire, Nicole. Je suis désolée, monsieur Mosque. Exposition temporaire ou permanente? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants? Vous n'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani, vous n'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas risqué pour des enfants? Modigliani? Oui, un peintre temporaire. C'est un peintre très important. Oui, mais c'est la première fois qu'ils viennent au musée et j'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un très grand artiste. Oui, mais vous ne le gardez pas. Et ce n'est pas un très bon exemple, un peintre que vous renvoyez du musée dans une semaine. Reconnaissez. L'exposition est magnifique. Je n'en doute pas, mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Un peintre qui reste au musée toute l'année, un emploi fixe qui les tranquillise. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. C'est peut-être plus sûr. Comme vous voudrez. Ça fera 15 €. Vous avez qui en permanence? Beaucoup de monde. Delacroix, Renoir, David, Watteau. Ouais, c'est peut-être plus sûr. Donc, vous m'avez dit 15 €. Mais je peux vous demander, pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place. Madame, je peux vous demander de... Vous ne pensez pas que vous auriez pu dégraisser chez les vieux? Watteau, franchement, il a fait son temps. Watteau, franchement. Madame. Et Renoir? Il n'y en a pas un peu marre de Renoir? Les musées, les calendriers, les boîtes de chocolat. Et quand c'est pas lui, c'est Monet. Il n'y a pas que sur Terre. Ça continue derrière. Il faudrait qu'ils se le mettent dans le crâne. Ça pousse derrière et ça sert à rien de faire boucher vos jeunes. Je peux vous demander de payer, madame? Beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanente, c'est ça? 15 €, madame. Ce n'est pas en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. Allez mes chéris, on s'en va.
Je suis désolée, Sulcu, vraiment navrée, je suis en retard. Enfin bref, j'ai tout eu. Pas de bus, le taxi qui ne connaît pas l'adresse. Après, je me perds dans le hall, je demande à quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas du musée. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai, Sulky, aucun. En plus, quand on arrive en retard, on n'a pas de choses vraiment intéressantes à dire pour expliquer pourquoi on est en retard. Enfin, je veux dire, on n'a pas d'histoire réellement captivante à raconter. Et pourtant, on ne peut pas arriver comme ça et ne rien dire sous prétexte que les explications qu'on va donner sur les raisons de son retard sont dépourvues du moindre intérêt. C'est une question de respect. Je te respecte, Sulcu. Alors je te dois un minimum de justification pour ces 15 minutes de retard. Et en même temps, si je te respecte, je ne dois pas t'assommer avec cette série d'anecdotes sur les tracas qui m'ont empêché d'être à l'heure. Surtout quand tu me confirmes, dès que je les ai évoqués, qu'elles n'ont aucun intérêt. Je suis confuse, dans le sens peiné bien sûr, mais aussi dans le sens prisonnière d'une confusion. Tu n'y peux pas grand-chose, Sulky. C'est la tendance générale des rendez-vous. Depuis quelque temps, ils sont ennuyeux. Ah oui, tu me rassures, Sulky. Je constate une vraie dégringolade du rendez-vous. C'est vrai, maintenant que tu me le dis, mes derniers rendez-vous n'étaient pas très brillants, je m'en aperçois. Ça n'a plus de goût. Le rendez-vous, aujourd'hui, c'est transparent. On voit à travers les mots, quand il y en a. Parce que beaucoup de rendez-vous n'ont plus de mots, ou presque plus. Ou des tout petits, c'est sûr. C'est plus comme avant, où ça bavardait un peu dans tous les sens, c'est vrai. Mais il y avait une vraie profusion de mots. Il n'y avait pas ce côté compte-goutte. Et puis t'es pas toujours idiot, non, Sulcu? Tu te souviens, Sulky, de ce que nous disions autour d'un verre il y a quoi, 5 ans? Ah, tu penses si je m'en souviens, Sulcu? À côté de ce qu'on est en train de se dire là. C'est le jour et la nuit. Et pourtant, nous nous sommes donné rendez-vous dans un musée, Sulky. Ah, la cafétéria du musée, Sulcu, je précise. Oui, mais enfin, ça n'a rien à voir avec un bar d'imbéciles, tu es bien d'accord, Sulky? C'est vrai, Sulcu, mais il faut reconnaître que depuis un moment déjà, à chaque fois que nous nous rencontrons, le niveau baisse. Tu veux parler du niveau de notre conversation, Sulky? Eh oui, Sulcu. C'est vrai, Sulky. Mais il faut reconnaître que depuis... un moment déjà, chaque fois que nous nous rencontrons, le niveau baisse. C'est vrai, Sulky. Tu veux parler du niveau de notre conversation? Mais oui, Sulky. C'est vrai. Cela dit, je trouve que visuellement, il y a une amélioration chez toi. C'est un peu à cause du musée, Sulky. Je me suis dit, il faut que je sois un petit peu plus artistique. Je me suis faite une raie. Elle est très visible. C'est un peu mon salut au peintre et au sculpteur, Sulky. C'est un bon point, Sulky, parce que lors de notre rendez-vous, dans ce restaurant à Nantes, tu étais si mal peigné. On aurait dit un poney mal peigné. Mais non, Sulky. Tu n'étais pas très affriolant, ça c'est sûr. À table surtout. La bouche remplie de pieds de porc, avec des nouilles, et allons-y, tu y rajoutais du vin par-dessus. Et tu reniflais, comme un insecte de la région, même pas tropical, non, un insecte nantais. Une sorte de moule sifflante avec des cochonneries dans la coquille. Je me souviens, Sulky. Et moi, je ne devais probablement pas être... T'avais l'air d'un débile. Profond. Et oui, Sulky. Et merde. Quand tu me regardais, en tout cas, avec la lèvre du dessous très basse et un peu grossie et brillante, à cause de la barbe. À Nantes? À Nantes, il y a un mois, quand j'étais coiffée comme un poney Sulky. C'est bien ce que je disais, on est en pleine dégringolade du rendez-vous. Avant, au restaurant, nous parlions argent au minimum et nous faisions de bonnes affaires, Sulky. Bien juteuse. C'était le bon temps des rendez-vous artistiques. Et des entretiens humains. Et des discours sur l'art, Sulky. Tellement intelligent. Tellement. Tellement, ça me donne envie de pleurer, Sulky. Tu veux que je t'embrasse, Sulky? Comme dans nos rendez-vous d'amour autrefois, Sulky. Quand tu avais une jolie queue de cheval, Sulky. Ma queue de cheval. Je me demande pourquoi j'ai coupé. Alors, on s'embrasse, Sulky? Ah non, ah non, ah non, ah non, excuse-moi. J'ai trop honte de ce rendez-vous. Tu n'y peux pas grand-chose, c'est la tendance générale des rendez-vous. Depuis quelque temps, ils sont vides. Tu me fais quand même une sculpture, Sulky? Et toi, une peinture, Sulky? Ah oui.
musée qui n'a pas d'impressionniste, j'entre pas. Oh non. C'est comme l'année dernière dans le Périgord, les châteaux forts sans donjon. Quand il n'y a pas le mieux, je ne visite pas. Chez les impressionnistes, dans n'importe quel tableau, on peut s'asseoir, on est en France, c'est-à-dire à la maison. C'est tout à fait vrai. Elle me manquait depuis 3 étages. Elle me manquait, la France. Et puis ils sont connus, très connus. Moi j'adore quand c'est connu. Moi aussi j'adore. Comme le château de Versailles. Vous avez été au château de Versailles? Non. Allez-y, c'est très connu. Quand on pense qu'ils ne l'étaient pas. Quoi? Connus? Les impressionnistes, pas connus du tout. Non? Du tout. Et pauvres. Très pauvres. La plupart n'avaient même pas de quoi acheter leur pinceau. Peut-être, mais ils ont quand même peint 7000 tableaux. Ils ont peint 7000 tableaux alors qu'ils étaient chômeurs. Les impressionnistes? Tous chômeurs. Des chômeurs qui travaillent. C'était des types formidables. Non, Henri? Si, Carole. Il y avait beaucoup de femmes. Ils en avaient plein, des femmes. C'était de très gros baiseurs. Les impressionnistes? Ah oui, madame, ils bourraient tout ce qui bougeait. Ah bon? Bah, vous les comprenez déjà qu'ils n'avaient pas de pinceau. Bien sûr. C'est très français. Ça, c'est sûr. Moi, je les comprends. Je te remercie, Jean-Paul. C'est mal de comprendre les peintres? Rien, c'est très agréable pour moi. Et encore une fois de plus devant des inconnus. C'est la culture, Gilberte. Oh, elle a bon dos, la culture, pour justifier toutes tes... Toutes mes quoi? C'est comme Louis XIV. Tu le comprenais bien, Louis XIV, ce port. Ah, pas Louis XIV, Gilberte. C'est connu, le château de Versailles, mais je vous préviens, c'est un vrai bordel. Oh, moi, je ne visite jamais avec mon mari. Il y a beaucoup trop d'exemples contre les femmes dans l'art. Ça ne compte pas le sexe des artistes. Ce qui compte, c'est leur talent qui nous enchante. Non, Henri? Si, Carole. Ça, c'est sûr. Ils en avaient du talent, les impressionnistes. Parce que je sais pas si vous avez déjà été à Argenteuil, mais c'est une horreur, Argenteuil. Et encore, aujourd'hui, ils ont refait la place et arrangé le pont. Alors on s'imagine ce que ça devait être de leur époque. Eh bien déjà, rien qu'arriver à peindre cette ville pourrie d'Argenteuil, qu'elle se retrouve maintenant dans un tableau, chapeau bas, les impressionnistes. Ils étaient pauvres, faut dire. Bah, ils n'avaient pas les moyens de peindre le boulevard Saint-Germain. Ou la villa des Rothschild. Oh, bien sûr. Moi, on me le demandera jamais. Mais si un jour on me le demandait quand même, je répondrais, pour moi c'est le grand art. Et c'est le grand art parce que dans l'impressionnisme, on reconnaît tout et en même temps c'est pas pareil. Ah, c'est tout à fait juste. Alors qu'avant Léonard de Vinci par exemple, eh bien on reconnaît tout. Mais c'est pareil, la Joconde elle était pareille que sur le tableau. Dans la vie? Trait pour trait. Ça sert à quoi de la peindre alors? Je vous le demande. Moi, de toute façon, Léonard de Vinci, je le hais. Depuis toujours, je n'ai jamais pu le supporter. Ah, attention, Madame Colette, il n'était pas le seul à copier au millimètre près. Peut-être, mais son côté monsieur je sais tout faire, peinture, sculpture, anatomie, bricolage et j'en passe. C'est vrai que ça peut énerver au bout d'un moment. Et puis qu'assiette avec ça. Léonard de Vinci. Et alors, à s'incruster toute l'année chez François Ier comme s'il était chez lui. Incroyable. Bref, tout ça pour vous dire que l'année dernière, je prends 4 jours de congé. Pas 5, pas 10, non, 4. En Touraine, avec mon mari, à Blois, un hôtel sympathique, chambre 22, poutre, lit à colonnade. Et la patronne toute fière qui me dit, vous savez qui a dormi dans ce lit? Léonard de Vinci! Non! Il est à tuer, non? 4 jours de congé, pas 7, pas 12, 4 pour tout l'hiver, et il me les fout en l'air. Ça finit par vous rendre méchant. Mon mari a failli s'inscrire au Front National. Non! Eh oui! Il a fini par croire qu'il était arabe pour nous terroriser comme ça. Il était italien, c'est pas loin quand même. Ouais, mais c'est vrai qu'avec les nerfs, ça va vite le racisme. C'est pas un impressionniste qui vous aurait ennuyé comme ça. Ah, heureusement qu'il y a des artistes qui ont conscience de ce que représente un congé hivernal de 96 petites heures pour quelqu'un qui a un salon de coiffure ouvert 7 jours sur 7 tous les jours de l'année. 7 jours sur 7? Eh oui, madame, on est obligé avec la mondialisation.
Il n'y a pas un Italien parmi eux. Ça compte tous français. Les impressionnistes? Tous français, c'est la différence. Des chômeurs français. Oui, mais là, on peut être fier de nos chômeurs. Ah, c'est sûr. Aujourd'hui, on aurait 10% d'impressionnistes dans la population active. On n'en serait pas là. Das bin ich ein Impressionisme. Je werd impressionisme. Das bin ich ein Impressioniste. Impressionisme werd symbolisme. En tout cas, italien ou arabe, moi je passe un moment idyllique. Pas toi, Henri? Ça va. Et la chance, c'est le soleil. Il pleuvait tellement quand on est arrivé. Pour moi, musée plus soleil égale rêve. Carole. Quoi? Est-ce que tu pourrais arrêter d'être en joie? Pardon? Cesser d'être joyeuse. Joyeuse. Moi? Oui, ça me gâche tout. Que je sois contente. Ce n'est pas que tu sois contente qui me gâche tout, c'est que tu sois contente tout le temps. Mais Henri... Depuis 6 heures ce matin, tu es contente. Tu étais contente que le réveil sonne, tu étais contente de prendre le car, tu étais contente de l'arrêt pipi sur l'autoroute. Ça fait 25 ans que tu es de bonne humeur, Carole, c'est beaucoup. Henri... Et dans les musées, ça augmente. Mais non. Si, l'art te multiplie l'euphorie, Carole. Même la porcelaine allemande au 2e étage, ça t'a réjoui. Les assiettes marron avec des têtes de sanglier. Tout t'a rendue heureuse. Tout. Tu sais, Henri, que tu oses me dire tout ce que tu ressens, ça me fait un grand plaisir. Que tu oses être toi-même, ici, devant tous ces inconnus et devant de très grands artistes, je trouve même ça formidable. Je n'en peux plus. Henri, tu vas aux toilettes? Henri, tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée. Henri! C'est fou ce que ça passe vite, les impressionnistes. Bah, c'est pour ça qu'on les aime aussi. Hein. Bon, elle est où la cafétéria? Parce que moi, je ne peux pas continuer juste avec des sucres. Bleu, rouge, gris, escalier, escalier, assuré, jaune, escalator. À l'étage au-dessus. Mais pourquoi ils n'ont pas continué de nos jours, les impressionnistes? Ils sont morts. Et leurs enfants? C'était des cons. Les enfants des impressionnistes étaient des cons? Tous des cons. Tous? Tous, je te dis. Nous, on va peut-être continuer un peu tant qu'on est là. Il y a une exposition plus loin. C'est quoi? Matisse. Matisse? C'est juif comme nom? C'est possible. José, tu veux pas qu'on s'asseye un instant? José, moi ça me va très bien marcher à côté de mon fils en lui parlant, mais c'est pour que tu puisses m'écouter mieux, mais moi je veux bien marcher à côté, peut-être que tu as raison en parlant, peut-être qu'on est plus attentif à ce que rien nous échappe chez l'autre. Maman! José, je te le répète en marchant, José, je te le répète, l'explication c'est moi, la seule explication c'est moi, ta mère, qui t'est terrorisée sans le vouloir, bien sûr mon chéri, mais qui t'est terrorisée, dévorée, adorée. Depuis ta naissance, j'aurais pu manger ton caca, boire ton pipi. Et c'est pour ça, José, c'est prouvé. C'est pour ça que t'es devenue une tante APD. Mais maintenant qu'on connaît l'explication, José, on peut remettre à l'endroit la nature qui s'est mise à l'envers à cause de moi. José, Maman! José, tu vas aller aux toilettes? Aux toilettes, José. Maman! José! Et ton père a très bien compris, José. Parce que quand tu as un mois, tu as eu le courage de nous dire, parce que moi je veux dire c'est du courage, quand tu as eu le courage de nous dire que tu voulais vivre avec Tom parce que tu l'aimais. Papa, je vais te dire, papa, il a vomi, je te l'ai pas dit, mais il a vomi, papa. Et quand il a compris que c'était de ma faute, José, arrête de te ronger les ongles. Quand il a compris que c'était de ma faute, il s'est dit, je garde espoir. Et il garde espoir. Et il a raison, papa, de garder espoir. Parce qu'il sait comme moi que tu es un artiste. Même si moi, je le savais depuis bien plus longtemps. Parce que depuis tout petit, j'ai gardé tes dessins. Le premier, t'avais 6 mois. Rouge.
Bleu avec un grand trait noir. Un artiste, c'est-à-dire quelqu'un de très sensible et très intelligent, qui a tout pour remettre à l'endroit la nature qui s'est mise à l'envers à cause de moi. Maman! Un artiste qui a tout pour redevenir normal. Un vrai petit gars qui va nous faire un jour. Un vrai petit-fils à me dit José, dont je m'occuperai, sois sûr. Oublions tout ce cauchemar, José. Je sais bien que t'es pas une tante tapée d'une tapette. Allez, viens m'embrasser pour me montrer que tu peux... Nous voici maintenant dans la salle 4, où un artiste pratique le family art. Performance basée sous l'assouvissement réflexe d'un désir-réponse immédiat à un ressentiment. Mais là, il est en train de la... On va le laisser finir si vous voulez bien. Voilà. Désolée, vous êtes dans un musée, donc forcément, il y a des visites. Je vous en prie, je suis au courant. Cette personne peut vous poser une ou deux questions? Bien sûr, je suis désolé, je suis un peu essoufflé. Et puis pas très présentable. Je crois que tout le monde sait ce qu'est un artiste. Allez-y, madame. Tout d'abord, c'est très impressionnant, très bouleversant même. Merci. Mais cette femme que vous venez De tuer? Enfin, j'espère. C'est quelqu'un que vous connaissiez? Très bien, c'est ma mère. L'original? La vraie, je veux dire? Oui, c'est Andrea Martal, née à Tours en 1955, qui m'a mis au monde à Antony dans les Hauts-de-Seine en 1974, où elle tenait une teinturerie pressing. Ça veut dire que vous portez ce projet en vous depuis plus de 30 ans? Non, c'est plus récent. J'ai commencé à détester ma mère vers l'âge de 10-11 ans, mais avide. Je n'en faisais rien. J'étais seulement terrorisé. Et c'est beaucoup plus tard, aux Beaux-Arts, quand j'ai rencontré Tom, que j'ai commencé à envisager ma mère artistiquement. Ah, vous avez quand même fait les Beaux-Arts? Eh oui, je glandais rien. Je savais à peine tenir un fusain. Et un jour, Tom m'a dit: José, tu réalises ce que tu as devant toi? Tu as vu le monstre, l'ouragan, la surchieuse qui n'est là que pour toi, qui ne veut que toi. Elle est là, ton œuvre. C'est elle. C'est comme Louis Pasteur. S'il n'avait pas rencontré la rage, il serait resté un petit pharmacien, Louis Pasteur. Eh bien toi, tu as ta mère, José. Et crois-moi, elle est encore mieux que la rage vénard. Alors vas-y, bosse. Ça a été le tournant. Le vrai début. La vocation? Disons l'envie d'y aller. Grâce à tous et à ma mère, bien sûr, qui n'a jamais faibli. Mais au début, qu'est-ce que vous faisiez? Vous la griffiez? Vous lui cassiez les membres? Non, j'ai commencé tout doucement. J'ai fait beaucoup d'expositions autour d'elle au début, sur ses dégâts. Par exemple, à Belleville, j'avais montré toutes les robes qu'elle portait quand elle m'accompagnait aux classes, et à côté, j'avais placardé mes bulletins scolaires catastrophiques. Ses chapeaux aussi! Celui avec les fleurs qui m'a fait doubler 2 fois le CM2. Puis il y a eu la période vidéo à la Galerie 7. C'était quoi la Galerie 7? Ah, la Galerie 7. J'y ai projeté longtemps nos films familiaux du dimanche où on la voyait découper le gigot, embrasser le chien, faire la vaisselle, se disputer avec mon père pour le choix d'un programme télé, jouer au Scrabble, accueillir sa cousine. Ah, accueillir sa cousine. J'avais envie que les gens la connaissent de mieux en mieux. Mais le corps, enfin... son corps, c'est une commande du musée? Oui et non. Ah, comment dire? Les gens qui suivent mon travail sur ma mère depuis longtemps sentaient bien qu'un jour ou l'autre j'allais le terminer, surtout depuis que je vis avec Tom. Tom a redonné à maman une grande force, je dirais même un grand talent. Et ça n'a pas échappé à Monsieur Mosque. Monsieur Mosque est le conservateur du musée. Et il y a un mois, il m'a soufflé dans l'oreille. Si un jour tu arrives au bout, je la réserve pour ici. Ce qui bien sûr m'a fait très plaisir. Je pouvais pas imaginer maman dans un musée, enfin si tôt. La chance surtout, c'est que vous l'ayez fini à l'endroit même où elle doit être exposée. Ça évite le transport. Exact, le transport qui enlève souvent l'éclat du choc. Votre mère, ça aurait été dommage qu'on la déplace. Hein. Mais vous n'avez pas peur d'aller en prison? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Christine, par aller en prison? Je sais pas, enfin, quand on tue quelqu'un, c'est peut-être une question idiote. Je vous en prie, madame. Dans un musée d'art moderne, il n'y a pas de questions idiotes, il y a des questions. Attention, moi j'aime beaucoup cette masse sans vie allongée sur le plancher avec ce beau mouvement du bras qui serait dit mais c'est quand même un crime, non? Je l'ai madame! C'est une création! Ce n'est pas quelqu'un qui disparaît, c'est quelqu'un qui apparaît!
L'envers, exactement, l'envers du crime. Oh, moi j'aurais adoré avoir votre talent. Parce que quand j'étais enfant, je rêvais que ma mère ne meure jamais. Et c'est ce que vous avez réussi. Votre maman est probablement là pour des siècles. Et puis là, c'est votre maman à vous, c'est vous qui l'avez faite. Chacun son tour. Madame, il y a crime et crime. Il faut pas tout confondre. C'est vrai, hein, que tu confonds souvent, Christine. C'est là ton défaut. C'est déjà fini? Non, c'est pour la plastification. Elle est prévue contre maman dès demain. Il faut la fixer très vite. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais qu'elle conserve ses larmes dans les yeux, ses mains en forme de tenaille. Les pieds, je m'en fous. Et bien sûr, qu'elle garde tout l'amour qui la ballonne. Comment tu la veux? Debout ou couché? Ah, couché. Debout, elle fait trop peur. Oui, ça roule. Monsieur, la décomposition, c'est bon la décomposition. C'est pas l'œuvre qui continue d'évoluer. C'est un boucher qui m'avait dit ça. Il paraît que la viande rouge, quand ça commence à s'en aller, c'est comme un paysage de mer, très noiré. Ça bouge joliment dans des tons bleus, verts, enfin, il paraît. Hein. C'est vrai qu'il y avait deux écoles, mais avec le pourrissement, au bout d'un mois, on arrive toujours au même résultat. Un truc tout sec, une sorte de jambon cartonné. Genre viande des grisons? Oui, c'est ça. Alors forcément, on perd un peu le trait, on ne sait plus très bien qui c'est, et on se demande pourquoi on a fait ça. Parfois, on se met à avoir de la peine et à regretter. Alors que votre mère, toute fraîche dans la résine... Elle garde l'expression. Et là, on n'a aucun doute. Bien, mesdames, je crois qu'il est temps de remercier José. Oui, mais alors, une dernière. Votre mère, c'est la fin d'une période, disons, la période maman ou le début d'une série? Vous savez, après une mère comme celle-là, retrouver une vraie détestation, ce n'est pas facile. Bon, alors Tom, qui est très fier de mon travail, me pousse beaucoup vers ma tante. Une femme odieuse, brutale, médisante. La sœur de ma mère, c'est pour vous dire. Mais tante Arlette n'a pas ce don si rare qu'avait maman pour vous étouffer complètement. C'est peut-être pour ça que je m'y suis jamais vraiment mis. Peut-être que je devrais l'avoir plus souvent. Alors bien sûr, il reste mon père. J'ignore sa réaction à mon égard quand il va apprendre que sa femme est au musée. Il n'est pas impossible qu'il soit soulagé lui aussi. Ou peut-être qu'il va être furieux contre moi une fois de plus, mais je ne bougerai pas. Il est très grand. J'ai toujours peur de m'attaquer au grand format, on ne sait jamais comment ça peut tourner. Surtout s'il me frappe. Parce qu'il frappe très fort mon père, tout petit même. À 4 ans, j'avais jeté sa pipe dans le feu. Il m'a battu. Si un voisin n'était pas arrivé, il m'aurait tué. Je crois que c'est de lui que je tiens ce don pour... Eh oui, on est artiste de père en fils dans la famille. Bien, je vous remercie. Monsieur, il y aura une carte postale de votre mère à la boutique du musée? Oui, sûrement très bientôt. Si ça vous intéresse, ils vendent aussi celle de mon frère Henri. Votre frère? Parce que vous l'avez aussi... Ah oui, sans hésiter! Il y a 3 ans! Oui, sans hésiter du tout! Quand il a été nommé ambassadeur à 36 ans! Et c'est à moi qu'il est venu l'annoncer en premier avec son beau sourire si gentil! Il n'est même pas entré! Il me l'a dit à la porte, le petit génie! Il en a presque joué sur le paillasson! Henri, la fierté de mon père, la lumière des vieux jours de mon grand-père! Henri Ier, on l'appelait! Premier, partout, à l'école, à l'intelligence, aux courses, à un charme, au rebond! Et pas une tâche, jamais, propre et bien passé toujours! Un vrai fils de pressing! Une moto on lui avait offerte, avec des calpiers brillants et des franges cloutées derrière, où il empilait des filles! Des filles dont je voulais pas! Et moi je n'avais rien, je n'avais que les baisers de ma mère, la bave de ma mère, la rassurance de ma mère. Et léger, lui, l'ambassadeur, il courait sur les nuages en riant, et toute la famille, le nez en l'air, le regardait jour et nuit réussir une mythe. Elle est assez réussie. C'est pas facile de réussir une mythe, parce que moi je n'ai pas de haine pour les insectes, juste de l'agacement. Et c'est pas facile de réussir quelque chose avec seulement de l'agacement. Mais je l'aime bien, cette mythe. Peut-être que je la poserai sur maman. Ou je la donnerai à une galerie de Barcelone. Bien, nous voici maintenant dans la salle 4.
vous pouvez admirer une composition tout à fait délicieuse à travers laquelle l'artiste a voulu montrer un autre artiste qui vient de tuer sa mère et une mythe. Vous remarquerez les nuances de rose dans les costumes des visiteurs. Je vous remercie, madame. Excusez-moi, madame, il pleure. On dirait qu'il pleure. Je suis désolée, madame, je suis avec ce groupe. Bien. Costume rose des visiteurs dont la gaieté contraste avec le sujet même de l'œuvre. Il est intéressant de noter que l'artiste pose, comme il se doit, une question à laquelle il ne répond pas. Le jeune homme qui vient de tuer sa mère et une mythe, pleure-t-il ou ne pleure-t-il pas? Bien, nous allons maintenant nous diriger dans la salle 3, salle dite du caca, où plusieurs créateurs exposent leurs excréments depuis 3 ans. Oui, un petit marronnier, trouvé ce matin dans la salle des antiques, avec, tenez-vous bien, un hydrogène sur une branche et une termitière dans les racines. Mais qu'est-ce que vous attendez, bon Dieu? Des vermines dans les collections permanentes et 3000 pierres dans la salle de Vermeer? Eh bien, plastifiez. Plastifier tout autour du musée, c'est pas compliqué. Réveillez-vous, ministère, avant que la planète ne redevienne sauvage. Monsieur Mosque. Une sole? Vous êtes sûr? Ah, certaine, monsieur. Dans les réserves? Dans la grande salle? Ça veut dire que la mer arrive en dessous? C'est pas dans le dos, ça. Oh nom de Dieu, c'est ça leur histoire de littoral sans béton. Mais ils sont dingues! Monsieur Mosque, monsieur Mosque! École! Un chêne énorme vient de tomber sur la peinture de la verrière italienne. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup! Thomas! Oui, monsieur Mosque. Montez aux peintures italiennes. Et qu'est-ce qu'on fait pour les Bruegel? Après. Vous êtes blessé? C'est rien, je vais les aider. Monsieur Mosque, les fenêtres de la petite galerie ont lâché. Il y a des centaines de pigeons sur les tapisseries des gobelins. Préparez des sacs de sable, vite! On abandonne les gobelins? Oui, mais on sauve les jetons. Monsieur Mosque, Eugène, où en sont les jardins à l'arrière? cette nuit, ils ont doublé. Les pelouses sont hautes de plus d'1 mètre et 3 marronniers bouchent la sortie du personnel. Rosetta! Oui? Des nouvelles de la préfecture? Ils ne répondent pas. Thomas, sauvez-les, c'est bonheur. Monsieur Mosque, toutes les statues phéniciennes sont recouvertes d'algues et de champignons. Monsieur Mosque, les 3 salles de la Renaissance italienne sont envahies de rhododendrons, de pétunias et de fleurs de toutes les couleurs. Monsieur, des milliers d'insectes s'agglutinent sur les Velasquez et les mangent. Monsieur, ce sont des chardins et des fentes à la tour. Les rétropures, ils n'ont pas tenu. Oh, les cons, ils ont bouché les trous d'ozone. Est-ce qu'on a des nouvelles du Louvre? Le loup, est-ce qu'on a joint le loup? Il ne répond plus. Et la tête galerie, et le Prado, et le Guggenheim, et les Offices, et Beaubourg. Est-ce qu'ils tiennent à Beaubourg? On a juste reçu un dernier mail de la Pinacothèque de Munich. L'intégralité de leur collection a été saccagée par 1200 chèvres. Tous les vasmings ont été détruits par les grenouilles. Les estampes japonaises sont noyées. Monsieur Mosque, Martine, tout le XXe siècle s'est écroulé. Il a voulu sauver un picabien et elle s'est cassé le bras. Monsieur Mosque, j'ai de l'eau dans ma boutonnière. Monsieur Mosque, on tue de feu. Monsieur Mosque, qu'est-ce qu'on fait? est-ce qu'il vous reste du ciment, du béton, de la résine pour se battre? Ah non! Ne reculez pas, on ne va pas céder. Battez-vous avec ce qui vous reste. Lors d'aujourd'hui, prenez les Poyoc, les Tingelai, les Kinder, les Wins, les Kotz, les Gorust, les Alchensi, les Corto. Tapez, tapez, nous ne retournerons pas dans nos cavernes. Sauvons la planète que nous avons inventée. À bas la nature, vive l'art!
Bien, mesdames et messieurs, nous voici devant une œuvre très importante où l'artiste renouant avec l'art pompier a voulu montrer les dangers de la nature, du scoutisme, de la pensée unique chlorophyllienne et surtout de la pureté. Voilà, la visite du musée est maintenant terminée. Je vous remercie de bien vouloir sortir par le grand hall en restant groupés si vous ne voulez pas être happés par des perspectives illusoires et devenir sous-petits. C'est ensemble que nous gagnerons, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, tous. Merci à vous d'être venus. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Puis, et on peut les applaudir encore. Merci beaucoup.